sur une fourche avant Showa inversée, forcément. Ça ferait plaisir un jour quand même que chez Kawa, il y ait enfin, pour des modèles de mid-size, on va dire, enfin des Duritavia, pour avoir encore un peu plus de mordant à l'avant. Même si d'origine c'est déjà bien, tu vois. Hein. Mais voilà. Donc pour parler de son poids, on est à 2 kg de plus par rapport à l'ancienne 636 que j'avais pu essayer. On a perdu un chevaux, mais dans l'ensemble, on est quand même sur quelque chose de très fun à conduire. Et hop, bon, de toute façon, l'angle de braquage, j'ai envie de te dire, tu t'en doutes que c'est pas fait pour s'utiliser comme un Fenwick, tu vois ce que je veux dire. Après, à choisir pour rouler tous les jours avec un ZX6R ou un R6, je prends le ZX. Je le trouve plus... c'est vraiment top. Franchement, il n'y a pas à dire. Au-dessus de 8000, tu t'amuses quand même plutôt pas mal. Hein. C'est vrai que je trouve, à l'utilisation, on va dire, pour quelqu'un qui vraiment veut une sportive chez Kawa, ou alors une sportive mid-size, à l'heure actuelle, elle n'a plus vraiment, on va dire, de concurrente. La Daytona ne se fait plus. La R6, il y en a encore, mais la R6 pour moi est vraiment une moto piste. Vraiment, sur route, pour moi, ça sert à rien. Une R6 sur route, ça sert à rien. Celle-ci, je la comparais vraiment plus, celui qui n'en fait plus, mais vraiment plus à un Jex 600, voire 750, qui est plus sympa à utiliser sur route. On peut l'utiliser sur piste, mais voilà. L'avantage de la Kawa comparé au Jex, c'est que là au moins, tu as un freinage. D'ailleurs, en parlant de freinage, frein arrière, l'ABS se comporte très tôt. Hein. Il s'active ultra tôt. Hein. Vous l'entendez, le clac-clac? Le POSC, mon gars, il chante, mais c'est une violence. Hein.